Salut à tous, on fait une nouvelle vidéo donc sur le Fisker Océan. Je ne te cache rien, je l'avais déjà faite. Au final, je ne peux pas me permettre de faire un erratum. Il y a entre guillemets trop d'erreurs et en fait c'est en appelant tout à l'heure Fisker pour la version sport qui tarde un petit peu. On va en reparler de tout ça complètement dans la vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça c'est quelque chose que je dis assez peu. Les vidéos, donc je les fais, elles sont déjà en fait enregistrées. Donc là j'ai toute la semaine mes vidéos qui sont enregistrées à 16 heures. Et s'il y en a qui s'intercalent, donc je les mets des sujets un petit peu plus légers à 6 heures du matin. Celle-ci, donc, c'est une vidéo que j'enregistre mardi, qui était déjà prévue mercredi, mais je me suis totalement planté sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas le Fisker Océan donc en Île-de-France, et avec le bonus en tout cas de l'Île-de-France. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est pas que je me suis, pareil, encore une fois, trompé décidément, c'est qu'il y a ce graphique. Voilà, je vais essayer de te le remettre dans le téléphone des informations que j'avais. Donc ce graphique est à jour. L'ancien n'était pas bon par rapport à l'Autriche. L'Autriche, en fait, est à 96 grammes et donc rentre dans les conditions des 110 grammes. Par contre, je pensais que normalement en Slovaquie, l'IC3 passait, mais je sais plus, elle a un peu plus de 110 grammes, donc ça ne passe pas. Cela étant dit, le Fisker Océan donc, n'obtient pas actuellement le bonus écologique donc, de l'État parce que j'ai eu le vendeur, mais voilà, je ne veux pas dire du mal, j'aime pas dire du mal des gens, mais je lui parle du bidirectionnel et il me parlait en fait des feux de route, voilà. Bref, petite anecdote, donc en gros, selon la direction, je pense qu'on leur a expliqué, c'est qu'en France, en fait, le Fisker Océan ne passerait pas, non pas parce qu'il est fait en Europe, hein, il est fait en Autriche, mais trop d'aluminium. Donc a priori, l'aluminium, je ne sais pas d'où il vient, il m'a dit non, ça vient pas de Chine, il y a trop d'aluminium. Bon, ce qui est plutôt quelque chose de positif, on va dire. Ce qui est négatif pour eux, c'est qu'aujourd'hui, donc ils ont fait a priori un recours, puisque le véhicule, c'est vrai qu'il est très intéressant en termes de sobriété. Alors on va parler argent. Et puis on va parler un petit peu de ce que j'en pense et puis de certaines choses, en tout cas un petit peu des mesquineries qui est dessus. En fait, mon développement, il était très simple, c'est-à-dire qu'avec un super bonus de 7 000 euros, et si tu as donc moins de 14 000 de revenus de référence, tu as le droit encore à 7 500 euros en Ile-de-France. Et tu peux monter jusqu'à 9 000 euros. Donc un véhicule qui est à 44 000 euros, il faut me suivre, hein, moins 16 000 euros, ça te le faisait à 28 000 euros. Sauf qu'il va falloir attendre parce que actuellement, ils font un recours qu'ils auront peut-être, mais aujourd'hui on ne peut pas essayer la voiture, on peut ça y est, la commander et on l'aura à peu près dans 3 mois. Sauf que moi j'ai dit à la personne, j'aimerais bien voir comment le tissu il est. Ils me disent bon à Buc, le tissu ils l'ont sur une extrême, donc ça va permettre de le voir. Je dis j'aimerais bien quand même voir le comportement routier du véhicule parce que voilà, là on est sur donc une traction. Qu'est-ce que ça va donner? 270, 212, 215 chevaux. Je ne sais plus, mais à 5 chevaux près, je peux dire qu'en termes de coupe, c'est très puissant. 7 secondes 4 pour un véhicule qui fait quand même plus de 2 tonnes. Pour l'avoir essayé, on ne sent pas du tout, pas la puissance, mais la lourdeur du véhicule. Donc, tu as intérêt à avoir des très bons pneus, avec en plus direct du 20 pouces. Donc, il n'y a pas que Fisker qui fait ça. Hein. Renault sont un petit peu aussi adeptes maintenant, un peu délirants. Tu me diras ce que tu en penses, mais oui, je trouve que les gens et il y avait une époque où les BM ou les Mercedes, il n'y avait pas des dimensions délirantes. Il y avait vraiment que Porsche qui faisait en tout cas des pneus très très larges, 255, 275, 185, 90, des boudins énormes. Mais dans l'ensemble, ça restait raisonnable. Là, ça devient assez important. Bref, voilà, fermez la petite parenthèse. Donc, pour ceux comme moi qui ont déjà utilisé le bonus cette année, ça peut être une ouverture, un champ de tir pour encore avoir en tout cas 7500 euros sur, pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire que c'est à ce prix-là le plus grand, le plus volumineux, l'un pratiquement des plus performants, l'un des plus intéressants je trouve. Encore une fois, tu me diras ce que tu en penses. Ce que je trouve regrettable, c'est que bien sûr, tu as qu'une couleur et c'est le blanc. Ça lui va bien, mais bon, ça aurait été plus sympa peut-être en noir. Mais voilà, c'est très très cher l'option. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est 1200, 1600 euros.
À ça, tu n'as pas la pompe à chaleur, c'est quand même fou sur une familiale, une citadine, un véhicule qui doit rouler quand même avec une batterie. Donc, elle est à 73 kWh net de mémoire et 75 kWh brut. Batterie CATL. Le V2L, bah, je vais en fait y aller soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Il l'a, mais je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller, 2 kilos. Donc c'est un véhicule qui peut m'intéresser. Mais voilà, les mesquineries, toujours les mesquineries. Fisker fait du Stellantis, du Renault, donc pas de pompe à chaleur. Il n'y a pas non plus, bien sûr, de cuir. Tu peux pas choisir de peinture, si, sinon beaucoup plus cher. Les jantes, malgré que ça soit du 20 pouces, c'est quand même donc des enjoliveurs. Et j'en passe et j'en passe. Quand tu vas sur le configurateur, c'est pas que je veux pas être précis, mais on n'a pas les informations à quoi ça correspond. Donc il y a un pack hiver, c'est avec la pompe à chaleur, mais je pense qu'il y a aussi une meilleure gestion. Il y a un pack performance, 700 euros, mais je sais pas à quoi ça correspond. Et puis il y a deux aides à la conduite, il y en a une je crois qui est à 3900 euros, donc c'est une sorte d'autopilote, et un OPA, OAP, je sais, donc une sorte de FSD à la Fisker, qui est pareil à 7000 euros. Et il y a encore, je crois, un infodivertissement supplémentaire qui est très très cher qu'il faut payer. Donc moi c'est un véhicule, comme je l'ai toujours dit, qui ne peut que m'intéresser pour... Ben, en fait c'est dommage d'avoir un véhicule aussi grand pour la ville, mais quand tu as 3 enfants et que tu as besoin de transporter et qu'une batterie CATL, LFP et donc du bidirectionnel, avec un bon, on va dire un très bon gabarit, si quand même tu as des bons angles et que tu arrives à mieux manœuvrer en tout cas que le modèle Y, ça ne sera pas embêtant en tout cas de l'avoir en ville. Parce que c'est vrai que ben, c'est très agréable pour les enfants d'avoir de l'espace, d'avoir du coffre, de pouvoir les emmener avec tous leurs sacs, avec tous les attirails, les trucs de piscine, les machins. Tu connais en tout cas ce que c'est, ben, à partir de 3, il paraît, 3 enfants, on est considéré donc comme famille nombreuse. Donc, s'il y a des ristournes, ça pourrait être intéressant parce que, pareil, j'avais été l'un des premiers à aller voir le Fisker Océan et à dire attention, il était marqué à partir de 42 000 euros, donc réservé. Et au final, ça fait 43. La livraison est payante et on arrive à 43 990, donc au final 44 000. Donc moi, j'avais dit, moi, je passe mon tour. Clairement, à 44 000 euros avec un véhicule qui n'a pas de cuir vegan, qui n'a pas de pompe à chaleur, qui n'a pas ceci, cela, régulateur adaptatif ou quoi que ce soit. Finalement, en noir, on est à plus de 47 000 euros. Je passe mon tour et je regarderai et j'attendrai donc le Fisker Pire, qui là, tu peux le précommander et qui est donc pas trop, mais il est en dollars, mais finalement, ils le convertissent en euros. Il est à 29 900 dollars. Donc, il a 30 000 euros pour 2025. A priori, très intéressant avec ce coffre donc, qui descendrait pour pouvoir accéder. Donc, il s'ouvre et une espèce de mal. Enfin, à prendre avec prudence. L'intérieur encore plus dépouillé que le Fisker Océan et encore plus dépouillé que pour le coup la Tesla, voire une Volvo. Donc voilà, plus d'écran devant non plus, parce que le Fisker Océan a un écran quand même devant, c'est assez intéressant. Là voilà, un tout petit écran et tout passe par là. Donc a priori, en tout cas, si on veut garder des véhicules compétitifs, je crois qu'il va falloir passer par là, par des véhicules vraiment aseptisés. Donc ça pourrait être intéressant, on en reparlera, mais j'aime pas trop le à partir de, et je pense qu'à 44 000 euros, ça mériterait quand même une pompe à chaleur. Donc c'est comme toujours, il y a des points positif, voire extrêmement positif. Et de l'autre côté, il y a des points où une pompe à chaleur, pour moi aujourd'hui, c'est indispensable. Renault a arrêté cette bêtise très concrètement. Il l'a mis dans tous les véhicules. Il faisait facturer 500, 600, c'était 900, 1000 euros. Combien ça coûte franchement à un constructeur comme Renault ou autre de mettre directement, sortie d'usine, la pompe à chaleur? On n'en parle plus. Tu as une meilleure gestion et c'est beaucoup mieux. Voilà, encore une fois, dis-moi ce que tu en penses. 44 moins 9. Je ne mettrai pas, je pense, me connaissant 44 moins 9, donc 35 000 euros dans un Fisker Océan, peut-être aux alentours des 30 000 s'ils font des petits rabais, parce qu'à 44 000 euros, bah, il va se rapprocher très concrètement d'un Scénic en techno, et clairement le Scénic en techno sera plus petit, mais c'est vraiment kiff bourricot.
plus petit, l'autre sera un petit peu plus grand, l'autre aura une batterie LFP, donc plus intéressante avec bidirectionnel, tu vois. C'est comme toujours, c'est toujours ce que j'ai fait dans l'immobilier, donc il va falloir voir les points positifs, les points négatifs, ceux qu'on a vraiment réellement besoin et ceux à la limite où on n'a pas forcément besoin, on est prêt à faire un effort. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis en fait, j'ai supprimé la vidéo que j'avais déjà faite, puisqu'elle était erronée. Peut-être que je pourrais revenir dessus dans l'année, parce que ça pouvait être vraiment un super hold-up de l'avoir, même avec 7 et 7, 14 000, moins 44, 30 000 euros, un Fisker Océan. Je trouvais que le gros plus, les deux gros plus de ce véhicule, c'est qu'il a une super gueule. L'intérieur est pas mal, mais il fait un petit peu de cheap quand même. Donc on ne savait pas jusqu'à la fin. Il aura bien un toit, donc il n'aura pas le Sky Dome, là, le Sky machin bidule, et le toit ouvrant, mais en gros il aura un toit en verre. Mais encore une fois, je vais l'essayer. Donc clairement, je trouve que il est intéressant pour son look, pour le volume. Vraiment, il a un très beau volume. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses de ce véhicule. Moi, je l'aurais bien vu en blanc et avec un covering un peu typé américain, ou en tout cas quelque chose de satiné ou de mat, tu vois, donc sur ce véhicule. Et clairement, voilà, les enfants auraient été hyper contents. Donc je verrai comment autant utiliser, je le dirai jamais assez, de profiter du bonus, des bonus que l'on a à l'État, grâce à l'État, département, région. De toute façon, on refera une vidéo, ça va bientôt s'arrêter, ça c'est certain.